Yo les gars, comment ça va? On se retrouve au spot. Tout simplement, on est toujours sur le step up. Juste pour vous montrer ce qui a été creusé la dernière fois, un peu hors caméra. Enfin, en cam et hors cam. Je vous ai pas donné plus d'explications que ça. Du coup, là, je continue de creuser. J'avance au fur et à mesure, vous voyez. L'idée, c'est de là, que ça fasse un arc de cercle qui vienne, qui passe là, là derrière, qui arrache cette souche. J'aimerais bien le couper celui-là aussi parce que comme ça me permettrait de vraiment faire très large. Pour le moment c'est pas fait et je pense pas que ça soit fait tout de suite. Donc là l'idée c'est de partir de la souche là pour vraiment faire un arc de cercle très large qui va monter jusqu'à cet arbre là, juste là. Et qui va essayer de passer derrière cette souche là. Pour en fait vraiment avoir un maximum de place, un maximum de terre. Et après du coup dans la continuité, la continuer d'ouvrir jusque là-bas pour permettre une continuité de la ligne. Alors il faudra sûrement remettre 2-3 coups de pédale. Ce sera pas que de la descente, enfin qu'une partie descendante. Mais ça permettra de se relancer sur une ligne, enfin sur la même ligne, mais de se relancer sur un autre saut ou deux. Voilà. C'est un projet en tout cas. Voilà, donc là on a le tas de terre de tout ce que j'ai sorti. Donc il est pas petit. Il est pas petit, il est assez large et il va continuer de grossir parce que j'en ai beaucoup à creuser encore. Sachant qu'en fait, faire passer une brouette pour descendre la terre, là c'est un peu compliqué parce qu'ici c'est très raide. Là on a le kick. Et au final, là sur l'autre côté, ça pourrait passer, mais c'est pas nettoyé. Donc j'ai plusieurs options qui se présentent à moi. Pour le moment, je sais pas laquelle choisir. Donc je vais continuer de faire le tas. Là, je vais du coup repasser un petit coup de pelle sur cette bande de roulement que ça fait là. Histoire de nettoyer un peu, couper les ronces qui sont en train de pousser sur le passage. Et puis ça sera déjà pas mal. Et puis après on continue de creuser. Allez, c'est parti. Ok, bon, je vais m'arrêter là. Je sais pas si vous l'entendez. Ça tonne, il commence à pleuvoir. J'en ai pas fait beaucoup ce matin, je suis dégoûté. Mais voilà, bon bah allez, un feu. Moi je vous retrouve dans une prochaine séquence. Puis voilà, on protège les outils. Et puis voilà, allez, et ben à tout de suite pour vous. Bon, de retour, l'orage est passé au spot du coup. Forcément, on va continuer de creuser ça. Allez, moi je vous montre ça. Ok, bon, fin de journée pour
pour cette partie-là de la vidéo. Oh, les moustiques, ça m'agace. Donc là, on a la grosse double du bas, la double de 10 mètres. Et donc là, on a la suite. Donc comme je vous l'avais dit, j'ai amené la terre. Donc pour que ça fasse un roller. Alors, il n'est pas bombé. Mais après, je vais l'essayer pour voir comment ça rend. Sachant que là, pareil, en amenant de la terre, j'ai fait un kick. Comme ça fera un peu de chicken line. Là, on aura la grosse ligne. Et en venant de la 10 mètres, on pourra sinon venir par celle-ci. Et du coup, après, petite double, un petit virage, une petite double, tout ça tranquille. Faire des petits trucs sympas, mais que ça reste assez chill. Une ligne un peu easy peasy, comme on dirait. Donc là, je pense qu'il va falloir que je recute un petit peu pour avoir l'accès. Ou sinon, vraiment, je fais un boudin. Et là par contre, à ce niveau-là, c'est tac et hop, direct tout droit, à voir. Parce qu'au niveau de l'alignement, pour pas qu'on parte trop quand même dans la récepte de la grosse, il faut que je fasse quelque chose qui nous envoie un peu sur le côté. Donc là, il faut que je rehausse encore la partie la plus extérieure, juste là. Et pour vraiment que ça renvoie un peu comme un shark, sans que ça fasse vraiment un shark, faut pas abuser. Mais du coup, il faut que je ramène de la terre et tout, mais en continuant de creuser le step-up, ça se fera bien. Et puis ça, vous le verrez dans la suite de la vidéo. Sachant que autre chose que je veux faire, là, ça va être, je pense, de boucher jusque là, en fait, de mettre de la terre jusque là, parce que là, ça fait vraiment un petit point où ça stocke de l'eau. Et c'est pas très agréable, c'est toujours glissant et tout, c'est pénible. Et puis le virage, en fait, ne sert pas du tout, après maintes et maintes essais. Il sert vraiment pas comme je l'aurais espéré. En fait, il est trop serré. Puis comme c'est pas mon côté, c'est vraiment galère. Sachant que, attention, ceux qui craignent les vers de terre, mais alors lui, pareil. Lui, il est massif. Bon, plus petit que la dernière fois, mais il est quand même costaud, le bestiau. Voilà. Et sinon, bah, malgré tout, je pense que vous l'avez vu. Donc le kick, bah, il prend ses coups de pelle de temps en temps pour du nettoyage. Nettoyer la bande de roulement parce que bah, comme il roule bien, moi je le roule. Et après, bah, forcément, du coup, vous voyez, ça laisse des traces. Donc là, on voit un peu les quelques traces là où j'ai repassé de la terre et tout. Si je voulais vraiment bien faire, là, ça fait un peu un espèce de trou juste là. Faudrait vraiment que je le refasse propre. Mais là, actuellement, il fait un peu trop chaud pour vouloir refaire propre le truc. Et du coup, ça obligerait à mettre de l'eau avec un arrosoir. Sauf que j'ai ni arrosoir, ni eau accessible facilement. Donc ça me ferait descendre un bidon d'eau et je trouve ça un peu dommage. Voilà, et sinon bah, la récep là qui continue de se creuser, qui maintenant commence à vraiment être très très grosse, donc enfin très très grande par rapport au tout début où quand je sautais j'avais vraiment 2,50 m. Là ça commence vraiment à ressembler à quelque chose et j'ai sorti beaucoup de terre, j'ai toujours le stock là. J'ai déjà fait beaucoup de choses là-bas avec la terre que j'ai sortie aujourd'hui. Donc malgré tout, je suis très content parce qu'en fait, tout le reste de terre que je vais sortir au fur et à mesure, et puis même ce tas-là, ça me servira pour la grosse récep ou autre projet que je veux faire. Sachant que dernièrement, sur Instagram, j'ai beaucoup de recommandations pour des terrains de dirt. Je crois que l'algorithme il veut m'influencer à en faire un. Donc restez connectés. Potentiellement le jour où j'ai fini la grosse double de la grosse ligne, donc celle-ci là, qui part de là. D'ailleurs en vidéo le kick fait vraiment plat et en fait il n'est pas tant que ça. Donc le jour où j'ai fini cette récep là, et ben potentiellement je m'attaque à une ligne de dirt. Je dis bien potentiellement parce que une ligne de dirt c'est très technique, ça demande vraiment d'être précis au possible. Donc puis il faut des balls hein, en plus pour sauter une ligne de dirt. Donc pour le moment c'est pas fait. Moi je continue sur ces deux lignes là. Faut encore que je creuse là-haut pour juste rouler le step up si on veut le rouler. Et c'est pas encore fait. Il faut que je le fasse. Mais là je préfère finir cette récep. Donc voilà, j'ai encore beaucoup de boulot. Mais malgré tout je suis content parce que ça avance quand même pas trop mal et assez vite. Faut dire, je me la colle. Mais voilà, comme d'habitude, j'espère que ça vous plaît. Et puis bah, nous, on passe à la suite de la vidéo. Bon, allez, on continue la vidéo. On est au spot.
Tout simplement, ce qui va se passer dans cette partie-là, c'est que toujours au même endroit, hein, je vais continuer de creuser ce step-up, enfin ce récep. Comme je vous l'avais dit juste avant, j'ai fait ce kick là. Alors là, il a une semaine de séchage. Et comment vous dire que je ne sais pas par quel miracle c'est produit, mais là on est sur un béton que je n'ai jamais vu. Alors vraiment, même le côté là, qui sont d'habitude un peu mous, là c'est dur béton. Donc ça veut dire que ça peut sauter très rapidement. Donc ça c'est extrêmement cool. Donc il va falloir que j'arrive à positionner dans l'alignement une récep que je mettrai incessamment sous peu en place, hein, je pense. Puis voilà, ça va être bien cool. Et ici, en fait, sur ce rouleur, il se passe que malgré tous les essais, malgré le fait d'avoir bouché au milieu et tout, il se passe qu'il reste encore beaucoup trop de vitesse. Et que du coup, ça fait vraiment un vol un peu bizarre pour arriver sur le kick d'après. Donc en fait, là, je vais le grossir. Je vais jusqu'à à peu près ce trait là que j'ai fait hier quand je suis venu faire des tests. Et du coup, en fait, je vais faire quelque chose de vachement plus doux. Parce que là, ça fait vraiment un peu effet kick. Donc je vais faire quelque chose de vachement plus doux, plus effet roller. Et en fait, là, sur ce côté, là, je vais bien remplir, juste là aussi. Et en fait, là, je vais vraiment faire un beau roller. Et là, je vais recasser et hop, hop, pour pouvoir se lancer direct facilement. Et là, ça fera vraiment un mini roller. Ça sera beaucoup plus bas. Ça sera, si on doit comparer, ça sera à cette hauteur qu'on a là. Et pas à la hauteur normale qu'il y a là. Voilà. Pour vraiment amener sur ce kick là et pouvoir continuer après la ligne, la petite ligne comme ça. Voilà pour les dernières infos after try. Là évidemment il commence à faire de plus en plus sec, donc ça se creuse, ça se craquelle. Donc là le kick, j'ai essayé de remettre un peu de terre fraîche. Alors à tasser quand il n'y a pas d'eau, je vous raconte pas le bazar. Mais bon, c'est comme ça. Et puis du coup là, dernier truc qu'il va falloir faire, c'est rehausser cette récep, parce qu'en fait malgré tout on se met un gros vol. Et plus ça va, plus j'arrive vite en fait sur cette double. Donc il faut que je rehausse cette récep. Donc voilà. Allez. Et moi je vais continuer de creuser, puis j'amène mes brouettes et je vous reprends quand ça devient intéressant, parce que si je vous remets encore une timelapse de quand je creuse, vous allez en avoir marre à la fin. Bon allez, je vous montre un peu ce que j'ai fait. Alors, j'en ai pas fait beaucoup. Je vous avoue que j'ai commencé à acheter tôt le matin parce que là il fait quand même très chaud. Donc voilà, donc ça avance pas très vite parce que déjà là il commence à chauffer, je commence à avoir un peu de mal. Pour vous la faire simple, avant c'était vraiment comme ça partait vraiment comme ça et c'était beaucoup plus large, ça venait pratiquement jusque là, donc je l'ai réduit. Là j'ai remis un peu de terre juste là, j'ai remis de la terre derrière pour vraiment aligner, qu'on puisse vraiment partir direct sur le kicker. Là j'ai mis de la terre. Alors à la base j'avais prévu d'avancer vraiment jusqu'ici à peu près. J'ai pas avancé jusque là, mais bon à force ça va se tasser, ça va faire un petit passage, vous voyez là, tranquille. La terre est très meuble hein, parce qu'il faudrait qu'elle soit humide pour que je puisse la tasser correctement, ce qui n'est malheureusement pas le cas. Et puis de toute façon on voit où on passe hein. Là il y a de l'herbe, on passe pas. Je passe vraiment trace inter sur les 80 que ça fait de large à tout péter. Et du coup ça va vraiment être sur l'inter pour partir sur le kick d'en face. Kick qui au passage est très beau sur ce rendu, moi j'adore. Et là pareil, là ça va venir, ça va rouler, puis ça va se mettre un petit vol tranquille. Je commencerai peut-être la récep aujourd'hui, je sais pas encore, à voir comment ça se passe au niveau de la température. Là déjà, ce qui va se passer, c'est que je vais vous poser la timelapse, parce que je vais prendre la terre que j'ai déjà creusée pour grossir celui-là. Voilà, donc c'est ma tâche, on va dire, de
de tout de suite, c'est de grossir cette récep pour faire vraiment quelque chose de très propre. Allez, je vous montre ça. Bon, allez, je vous montre un peu, même si vous l'avez vu sur la timelapse. Donc j'ai grossi cette récep. Elle a pris un petit 10 cm de haut, à peu près. Je pense que vous le voyez là. Juste là, c'est l'ancien, avec un peu de mousse. Donc ouais, il doit y avoir pratiquement 10 cm. Ça sera pas mal, dans le sens où ça permettra de garder un peu plus de speed. Et puis en fait je me mettais un peu long à chaque fois. Donc là avoir la récep plus haut, bah, ça me permet potentiellement de me poser plus dans la récep. Après je sais pas. Il faut que j'essaye. Là je vous avoue que la difficulté c'est de tasser. Parce que en fait c'est très sec. Donc tasser c'est très compliqué. Mais bon, on fait avec hein. Je pense que vous l'avez vu, j'essaie de tasser en marchant dessus bien comme il faut, enfin au moins de le compacter. Puis voilà. Au passage, je continue toujours de creuser là-bas en haut hein, la récep du step up. Je commence à arriver sur du caillou très dur, donc bon, compliqué. Et du coup, bah là, comme vous l'avez vu tout à l'heure, plus ce kick là, j'ai amené 2 brouettes de terre là pour le moment pour la récep. Ça va dégager. Faudra que je vienne avec la deb. Mais pour le moment, je vais déjà faire la récep tranquille. Je vais continuer à amener de la terre. Je vais bosser que les matins jusqu'à à peu près 10 h parce que je sais pas si vous le voyez à la cam, mais il y a des insectes qui volent dans tous les sens. Je sais pas, ouais, je pense que vous devez en voir quelques-uns, mais c'est assez affolant, on va dire. Donc, et un peu pénible parce que je me fais bouffer par les moustiques, des mini-guêpes, des trucs, des insectes que je vois que ici de toute façon. Enfin voilà. Donc bon. Allez, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et puis un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Allez, ciao!